Alors ici, c'est le cadre qui contenait les mâles, donc le cadre à problème. Oh! Ok. Alors on est dimanche le 7 juin. Aujourd'hui je suis de retour chez ma soeur dans le coin de Saint-Antoine-de-Tilly pour voir ce qu'il y en est là, de la ruche que j'ai déménagée chez elle, donc la ruche de la reine Frigg. Au cas où je me suis amené une boîte vide, donc je vais pouvoir rajouter un troisième étage là, au cas où est-ce qu'elles auraient besoin d'espace supplémentaire. Mais en fait je suis pas mal certain de la laisser là. Je viens pas assez souvent pour me permettre de courir la chance qu'il y ait un essaim qui se fasse ici. Alors, à l'étage supérieur, normalement, on devrait y avoir que des ressources, soit du miel ou du pollen, puisque la reine ne peut pas monter dans cette ruche-là, on se rappelle. Il y a une grille à reine, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'activité là en haut. Tout ça ici, voilà, quand même vide. Alors, on a ici le cadre, un des cadres de femelles que j'avais monté. Elles sont présentement en train de naître. On en voit une qui sort présentement. Non, c'est une qui est à l'envers. On en a ici une ici qui est en train de naître, est en train de manger son alvéole présentement. Donc ça fait un espace pour éventuellement sortir. Donc ici, la reine ne vient plus pondre. Et à ce moment-là, les abeilles viennent le remplir de nectar et viennent mettre du pollen aussi à l'intérieur. Alors ici, on a un autre beau cadre rempli pratiquement que de nectar. Et on a beaucoup de mâles dessus. Donc les mâles qui sont nés là, du cadre à problème vont manger des ressources, manger du pollen, manger du nectar. Puis présentement, ils se trouvent sur ce cadre-là. Donc je ne sais pas si les mâles peuvent passer à travers la grille à reine. Ça se peut qu'ils soient piégés en haut. À ce moment-là, je sais pas trop ce que je vais faire avec eux en fait, mais dans tous les cas, ils n'ont pas un grand rôle, mis à part être présents pour féconder une reine là, qui naît et qui a besoin de l'être. Alors ici, c'est le cadre qui contenait les mâles, donc le cadre à problème. Oh! Ok. Ici, on a des cellules de reine qui ont l'air d'être ouvertes. Donc, est-ce qu'on a une reine qui est née? Est-ce qu'ils ont remplacé la vieille reine? Est-ce qu'ils ont fait ça en urgence parce que l'autre est morte? Mais on l'avait vu la dernière fois. Je vais creuser un peu plus ici aujourd'hui. Puis pourquoi je sais que cette alvéole-là, en fait, est ouverte? On voit qu'elle a comme été mâchée à la sortie, là, elle est comme déchirée. Donc ça, c'est l'apparence que ça a quand les reines viennent de naître, il y a quelques jours à peine peut-être. Ou est-ce qu'elles veulent juste essaimer? On va aller voir si on trouve la reine en bas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des œufs. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace où est-ce que la reine pouvait pondre. On a des alvéoles de couvain, donc des abeilles qui sont nées, avec au travers énormément de pollen. Donc probablement ici aussi, dès qu'on a une abeille qui naît, son espace qu'elle occupait vient être rempli par du pollen et la reine n'a plus d'espace pour pondre.
Parce que présentement, sur le cadre ici, on a d'autres petites coupettes de reine, donc des cellules qu'on dit d'essaimage parce qu'elles se trouvent en bas de cadre, puis il y en a généralement beaucoup. Donc ça, elles font ça soit pour se pratiquer, soit quand elles ont un peu l'instinct de faire un essaim. Présentement, ces coupes-là sont vides, donc ça m'inquiète pas outre mesure. On a beaucoup de couvains. On a beaucoup de pollen au travers également, sur les côtés. Au travers même du couvain. Pareil de l'autre côté. Mais je n'ai pas tant d'alvéoles de reine, des petites coupettes d'essaimage que ça. À date, j'en ai vu 3 ou 4. On a des larves en transformation. En général, la colonie est très en forme. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de pollen, mais l'espace commence à manquer peut-être pour que la reine puisse pondre. Donc c'est une bonne chose que j'ai amené une boîte de plus. Le problème que j'ai avec par contre, c'est qu'elle n'est pas construite. C'est des cadres vraiment vides. Donc il va falloir qu'ils fassent la cire pour commencer. Je sais pas si ça devrait leur causer problème. C'est peut-être plus urgent leurs besoins présentement. Parce que tous les cadres ressemblent un peu à ça, sont pleins. On a les abeilles en transformation au centre. On a un cercle de pollen autour, puis le reste, dans les coins, ça devient du miel. Alors, pareil les deux bords. Ça fait plusieurs cadres que je vois qui sont comme ça. On a d'autres larves. J'ai des œufs, donc il y avait une reine il y a moins de 3 jours, ça c'est sûr. Là, c'est de savoir si elle se trouve encore. On a une autre petite coupette d'essaimage en bas de ce cadre-là. J'en ai une autre dans le coin inférieur ici. Alors ici, on a énormément de miel en périphérie. Puis au centre, on a à peine un petit cercle de disponible. À l'intérieur, se transforme des larves et on a aussi là, du couvain. Par contre, là, je viens de trouver la reine. Donc, elle se promène ici, là. Donc, c'est bon signe. Elle est encore dans la ruche. Mais l'espèce d'alvéole que j'ai vue en haut, qui était effectivement une coupe de reine, a été ouverte. Je ne sais pas s'ils ont tenté d'en faire une en pensant que celle-là était partie. Ils ont changé d'idée. Ils l'ont ouverte eux-mêmes. Il n'y a pas vraiment eu de reine qui est née. J'en ai aucune idée. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais remettre le cadre ici. Donc, je vais lui donner de l'espace. Là, je sais que sur ce cadre-là, du côté extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais tout déplacer vers l'intérieur, puis mettre des cadres vides du côté où est-ce qu'elle se trouve, pour qu'elle ait vraiment de l'espace là, 100% disponible pour aller pondre. Je vais rajouter un deuxième étage. Le deuxième étage que j'avais ici déjà tout à l'heure. Je vais retirer le cadre de mâle à problème que lui, je vais mettre dans le troisième étage. Puis la grille à reine va être entre le deuxième et le troisième étage.
Puis je pense que c'est la meilleure solution que j'ai présentement si je veux pas que cette colonie-là fasse un essaim. Parce qu'elle commence à démontrer un petit peu les signes. La reine n'a plus vraiment de place pour pondre. Donc en anglais, on appelle ça être honeybound. Donc ils sont comme encastrés dans du miel ou des ressources. Et la reine n'a plus de place pour pondre. À ce moment-là, elle se dit on est trop nombreux, on est trop efficace, je m'en vais d'ici. Et elle part avec une partie de la colonie. Ils vont faire des petites coupettes de reines comme on commence à voir, à l'intérieur desquelles ils vont développer des futures reines. Pour le moment où la vieille reine va partir, il y en a une qui puisse prendre sa place immédiatement ou presque. Donc là, je suis pas mal dans le bon timing pour gérer cette situation-là. J'ai mon 3e étage ici, j'ai mon futur 2e, j'ai mon 1er. La reine est ici. Moi, je vais mettre le cadre qui me faisait des mâles à répétition loin de la reine, donc au 3e étage. Parfait. On a justement une couple de mâles qui sont en train de naître ici, là, qui sortent de leur ville. Donc ça monte au 3e. Au 1er, je vais me faire de la place un petit peu. Ici, on a un cadre pour la reine pour qu'elle puisse pondre. Alors, on a toujours la reine ici qui se promène et qui est en train de chercher des espaces à pondre. Je vais la mettre à côté d'un cadre qui va être entièrement vide. Donc, si elle traverse, à ce moment-là, j'aurai la chance qu'elle ait des cadres disponibles. Puis, on va éviter la crise. J'en ai un qui l'est au complet, des 2 barres. Lui qui va être placé immédiatement à la suite. Puis l'autre est seulement bâti d'un bar. Je vais mettre le côté qui est bâti également du côté de la reine pour qu'elle puisse peut-être avoir 3 faces pleines, ou plutôt vides, dans lesquelles elle peut pondre. Ensuite, j'ai mon 2e étage qui n'est pas particulièrement construit, mais là j'ai retiré le cadre de mâle à problème. La reine a le droit d'aller se promener dans ces alvéoles-là, dans ces cadres-là, puis prendre les espaces qui sont disponibles si elle en trouve. C'est sûr, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est mieux que ce qu'elle a présentement en bas. Il y a beaucoup de cadres là, qui n'ont rien du tout. Tous ceux en périphérie ici, les 3, même les 4. Par contre, ça c'était des ressources. Lui, il est plein. Lui est à peu près vide, donc on va espérer que la reine monte là dessus. Il est vide des 2 côtés. Ou presque. Le reste, j'en ai quelques-uns qui sont vides comme ça que je vais garder à proximité pour le moment où la reine va monter. Et je vais rajouter un autre cadre vide sur les côtés externes en espérant qu'elles aient le temps de le bâtir avant que l'instinct leur prenne. Ensuite, je vais remettre ma grille à reine parce que moi je veux pas que la reine monte au 3e étage avec le cadre qui me fait des mâles. Cadre que je vais pas détruire parce que de toute manière ils vont le reconstruire un peu de la même manière, puis maintenant qu'elles ont dépensé de l'énergie pour la cire, ça serait un peu contre-productif de leur enlever là, puis de leur faire recommencer à zéro. Je vais finir de mettre des cadres dans cette boîte-là. Et je vais venir la mettre sur ma grille à reine. Je vais revérifier juste pour être sûr là. Ça m'a vraiment l'air d'être 2 alvéoles de reine. Une qui pointe vers le bas, une qui est plus vers le côté.
Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils ont vraiment une apparence typique là. Quand ils sont fermés, ils ont l'air de cacahuètes. Elle est ouverte. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais valider si c'était pas déjà présent la semaine passée. Puis peut-être que je m'inquiète pour rien aussi. Mais pour l'instant, je pense que j'ai réussi là, à gérer ma situation. Ce sera à voir dans peut-être la semaine prochaine ou sinon ça ira à l'autre. S'il y a eu essaim, si j'ai des échos qu'il y a eu un essaim, ou si peut-être que quelqu'un va le voir arriver pendant que je suis pas là. Et sinon, si la vieille reine est toujours là avec son point vert, ben, tant mieux, ça veut dire qu'il ne s'est rien produit. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas. Je suis persuadé que cette espèce de cellule de reine était pas là la dernière fois. Le timing serait fonctionnel, si je me rappelle bien, c'est environ 14 jours pour qu'une reine passe de l'œuf à la reine en tant que telle. La vieille reine est encore présente, fait que si la nouvelle est née, normalement la vieille serait partie. Ça fait pas de sens. Puis je serais surpris que ce soit la nouvelle reine qui est partie avec des abeilles. De toute manière, la population d'abeilles est encore très élevée. J'ai pas l'impression qu'il n'y en a aucune qui est partie. Donc, ça va être à suivre. Je sais pas. Pour l'instant, je penserais pas qu'elle manque d'espace. Là, la reine est à proximité de 2-3 cadres qui ont de l'espace en masse. Je vais espérer qu'elle fasse le transfert du cadre où elle se trouve présentement au cadre qui est derrière elle. Puis qu'elle se mette à pondre là, dans tous les espaces qui sont disponibles. Elle en a 3 comme ça. Puis au deuxième étage qui est directement en contact avec le sien, où maintenant elle peut se rendre parce que la grille est entre le troisième puis le deuxième. Donc là, elle a 2 boîtes qui sont complètement à sa disposition. Puis il y a quand même de l'espace là, dans ce qu'elle a sous la patte. Donc, j'ai hâte de voir. Je vais peut-être revenir la semaine prochaine. Ici, je pensais venir aux 2 semaines, mais là, c'est un cas intéressant. Je viens de passer à mon affaire, puis j'ai une autre option. Cette alvéole-là qu'on voit est sur un cadre. Moi, j'imaginais qu'elle était en bas du cadre, sur la section de bois, mais c'est un cadre moyen dans une grande boîte. Donc, techniquement, elle est au centre du cadre. C'est très probable, en fait, que ce soit une cellule de reine dite de substitution. Donc, ils s'en sont fait une nouvelle, jeune, qui va remplacer la vieille, probablement qui détecte chez elle qu'elle arrive à la fin de son espérance de vie. Et là, à ce moment-là, on a une reine pondeuse plus âgée et une reine qui vient de naître, encore vierge, qui n'est pas encore fécondée par les mâles, qui vont cohabiter jusqu'à ce que la nouvelle reine aille faire son vol nuptial et revienne féconder. Et à ce moment-là, la vieille reine se fait mettre dehors ou elle se fait tuer par les ouvrières à l'intérieur de la ruche, au choix. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est en train de se produire. On va le savoir dans les prochaines semaines. Si jamais la reine avec le point vert disparaît, puis j'ai quand même des œufs, à ce moment-là, je saurai que j'ai une nouvelle reine cette année qui est née ici, puis je pourrai redonner un nouveau point de couleur. Là, ce sera un bleu pour cette année.